À 48 heures de la mise en place d'un comité de normalisation en Guinée, la FIFA a dévoilé les noms qui composent ce comité. Plusieurs acteurs du football guinéen s'interrogent sur le choix porté par l'instance fêtière du football mondial. Il avait été dit que c'est la FIFA qui désignait les nouveaux membres du CONOR et que tous les membres du CONOR devraient faire l'objet d'un contrôle d'éligibilité. Bon, sauf que je trouve un peu d'incohérence. Pour moi, on aurait pu faire ce contrôle avant la désignation des membres. Après, ils ont désigné les membres avant le contrôle d'éligibilité. Donc, c'est une première incohérence. Mais par rapport au choix, ça, on le sait que dans beaucoup de pays, ça se passe comme ça. Les comités de normalisation ne sont pas forcément gérés par des fins connaisseurs du football. Pour Sékou Koutoubo Kaba, la mise en place d'un CONOR ne devrait pas intervenir à un mois de la CAN. À mon avis, l'opportunité de mettre un comité de normalisation maintenant ne se présentait pas. Soit on le faisait 2, 3, 4 mois avant la Coupe d'Afrique des Nations ou on attendait après la Coupe d'Afrique des Nations pour mettre un comité de normalisation. Tout le monde connaît l'importance que les Guinéens ont pour leur équipe nationale. Et quand on joue la CAN, toute la mobilisation autour de cette équipe. Malheureusement, on va à la CAN sans certitude. Ce chroniqueur sportif a exprimé aussi ses attentes au nouveau patron de la FEGIFOOT. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils fassent, c'est-à-dire ils traduisent la feuille de route que la FIFA a dégagée. Ils sont là pour 6 mois. Il faut tout faire pour ne pas aller au-delà de 6 mois parce qu'après, ça sera la routine. À partir de là, aboutir à des élections inclusives et surtout des élections crédibles pour le football guinéen. S'ils parviennent à le faire, moi, je pense qu'on aura réussi donc notre transition. Ils doivent œuvrer à ce que les acteurs du football puissent se parler. Parce que si on est arrivé là, c'est qu'on ne se parlait pas. C'était devenu des règlements de compte, des guerres d'ego, tout. Donc il faut que les acteurs se parlent et qu'ils mettent l'intérêt du football guinéen donc au-dessus de tous les intérêts que les uns et les autres peuvent avoir. Le 30 juin prochain est la date limite du mandat de ce comité. La Guinée enregistre son deuxième comité de normalisation après celui de 2016.